J'ai une gueule. C'est pas grave, on va faire avec. Hello tout le monde. Je suis à moins d'une semaine de ma vaginoplastie. Nous sommes actuellement le vendredi 22 mars. Ouais, c'est ça, 22 mars. Et je me fais opérer le lundi 25 mars 2024. Donc de la vaginoplastie. Je vous avoue, j'ai pas forcément envie de me préparer plus que de mesure. Je pleure beaucoup pour ça, que j'ai des petits yeux, etc. Je stresse énormément. Je suis relativement très anxieuse malgré tout. Je suis désolée aussi par rapport à la qualité, qui possiblement sera amoindrie par rapport à ce que je fais sur mon PC, mais j'ai pas de caméra de vlog. Donc je fais tout avec mon téléphone, ce qui du coup va évidemment amoindrir la qualité de la vidéo. Je vais beaucoup toucher mes cheveux, et je vous préviens aussi d'avance, ça risquerait d'être beaucoup coupé, parce que justement je suis un peu fébrile. Pas fébrile sur le fait que je veux pas faire l'opération, parce que j'ai eu un petit souci par rapport à ça. J'ai donc à savoir que moi donc je suis opéré à l'hôpital de Lille, donc par l'équipe de Lille, le docteur Marcelli, qui a été hyper cool, sympathique, chaleureux, accueillant, souriant, bref j'en passe. Hormis peut-être une chose, un petit couac qu'il y a eu avec une infirmière, mais je me dis en soi c'est pas plus mal. En fait, quand elle m'a appelé, on va dire à peu près à 1 mois et demi, 2 mois de l'opération, elle me demandait justement si tout allait bien. Alors j'ai communiqué le fait que j'étais relativement anxieuse, très stressée, je savais pas trop. Alors c'est pas que je redoutais l'opération en soi, mais moi ça fait 32 ans que je vis comme ça et que je me suis adaptée, on va dire, j'ai essayé de construire une vie en tout cas autour de ça. Alors évidemment j'ai un mal-être, hein, parce que j'ai une grosse dysphorie génitale, mais j'ai construit une vie. J'ai une carrière de 13 ans dans le social, j'ai une vie sociale, je suis inclus dans la société, etc. Et cette opération, pour moi, ça allait possiblement changer tout dans ma vie. Et donc c'est là où ben, c'était ma crainte et je me suis demandé si c'était vraiment la bonne décision à faire, même si je pense que ça va être mieux, enfin, je vais me sentir mieux dans mon corps, c'est même une certitude, mais ça implique beaucoup de choses, les dilatations, le soin autour de tout ça, bien vérifier, enfin ça va prendre, je vais perdre un peu en autonomie et en indépendance. Et c'est la chose, moi, qui me terrifie le plus, je dirais, ainsi que les complications, c'est-à-dire qu'il y ait des grosses complications qui fait que je perdrai la totalité de mon autonomie. J'ai déjà vérifié un petit peu si le peu que j'avais enregistré, c'était de bonne qualité. Et ça va. Alors le son n'est pas nickel, mais je me dis que ça va. Et en fait, du coup, voilà. Donc par rapport à l'infirmière, elle a un peu mal compris, donc elle m'a appelé et elle m'avait dit, oui, bon bah du coup, on va repousser avec... on va repousser votre opération. Ça a été vu avec le docteur Marcelli. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je voulais pas. Enfin, moi, j'avais tout prévu. Au niveau de la création de mon entreprise, au niveau emploi, tout était en tout cas calé. Moi, ma famille, c'était pareil. Elles avaient pris leur jour de congé, etc. Enfin, j'avais tout organisé. Et elle me dit ça, je me suis dit, mais non, enfin, pas possible. Moi, ma famille, elle peut pas reposer d'autres congés ailleurs. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Enfin, du coup, j'aimerais que vous alliez voir la psychologue, en tout cas du dispositif transidentitaire de Lille. Moi, c'était pas un problème, hein, je m'en fous. Hein. Pour moi, un psychologue, j'ai envie de dire, j'ai été suivi par un psychiatre qui, j'ai pas trouvé forcément d'une grande utilité. Donc, un énième rendez-vous avec une psychologue, c'est pas ça qui me dérangeait. La seule chose qui me dérangeait, c'est de faire à peu près 1h40 de route à chaque fois, entre les rendez-vous du chirurgien, anesthésiste, etc. Aller-retour, ça prend du temps. Et de l'argent aussi. Quand on me dit une transition, tout est remboursé, non, tout n'est pas remboursé, c'est faux. Désolée aussi pour m'avoir un peu cassé, je suis un peu malade, alors je suis en plein traitement, on va dire, revivifiant avant l'opération. Parce que justement, je suis un peu malade et un peu fatigué, je vais pas mentir, hein, parce que je ne dors pas très bien non plus. Donc voilà, donc j'ai été voir la psychologue, on a discuté, elle m'a dit mais c'est normal que vous pensiez ça, que vous êtes un peu dans cet état d'anxiété, dans le sens où, bah en effet c'est une opération, c'est pas sans risque, ça va changer ma vision de mon corps, ça va changer la vision du monde, plus que ça ne change là, enfin ça va malgré tout changer la psychologie et ça aura un impact sur toute ma vie. Alors pareil, la lumière, je suis désolé, hein, c'est la lumière du soleil, donc ça fluctue, on est dans le nord de la France. Du coup, voilà, comment ça s'est passé, et avec la psychologue, tout très bien, enfin, aucun souci.
Sauf que bon, je stressais énormément, je pleurais énormément, mais trop. Je pense trop parce que du coup, donc mardi de cette semaine, donc le mardi 19 mars, j'ai été voir l'anesthésiste et j'ai été voir du coup le deuxième chirurgien qui va m'opérer, qui donc accompagne le docteur Marcelli, donc le docteur Delporte. C'est pareil, ça a été très bien, un super contact, hyper humain, simple et direct. Moi j'aime les choses assez directes, on passe pas par quatre chemins, c'est très bien, au moins on sait. Et donc du coup, euh, à la fin, je me suis senti rassuré. Il m'a dit les risques potentiels qu'il pouvait y avoir. Concrètement, les plus gros risques qu'il a peur, c'est une extraction du néovagin quand il aura enlevé le conformateur. Donc, c'est-à-dire le conformateur, hein, c'est un préservatif rempli de coton, etc., qui sera dans la cavité vaginale, qui permet de garder la forme pendant les 5-6 premiers jours, en tout cas, et on enlève au bout des 5-6 premiers jours. Donc, il a peur que cette cavité ressorte, ce qui est possible malgré tout, et de percer le rectum et de ne pas s'en apercevoir pendant l'opération. Donc, qu'il aurait percé le rectum et qu'après opération, il s'aperçoit qu'il l'ait percé. Parce que ça voudrait dire une chose sur ces réopérations et du coup une semaine de convalescence à l'hôpital. Alors ça, j'avoue, c'est du coup une grosse crainte, mais bon, en dehors de ça, il m'a dit c'est des risques classiques après d'une opération classique avec une anesthésie générale classique. À savoir que maintenant, malgré tout, les premières douleurs, qui sont dites des douleurs traumatiques, suite à l'opération, ils ont un nouveau protocole, parce que du coup, ils font une péridurale qui dure normalement 5 jours pour enlever ces premières douleurs traumatiques. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais concrètement, voilà comment s'est passé mon dernier rendez-vous avec le docteur Delporte. Je vous fais un raccourci, hein. Si après vous aurez des questions, ce genre de choses, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un MP. Je referai une vidéo par rapport à tout ça. Là, concrètement, je m'inspire un petit peu des vidéos que j'ai pu remarquer donc de Gabriel Marion et notamment Liana que j'ai beaucoup suivi, en tout cas dans son parcours, parce qu'en soi, on a commencé notre parcours ensemble, sauf que moi, je voulais attendre les 5 ans d'hormonothérapie avant de faire des opérations. C'est un choix personnel, et chacun vit sa transition comme il ou elle le veut, sans jugement, et on n'a pas de jugement à avoir par rapport à une transition, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je m'inspire un petit peu de ça, donc en termes, on va dire, de forme du vlog. Maintenant, dans le fond, ça va être le fond que moi que je fais. J'ai vu aucune, en tout cas, aucun vlog sur l'hôpital de Lille, donc avec le docteur Marcelli et le docteur Delporte. Mais en tout cas, en termes de premier contact avant l'opération, j'ai envie de dire rien à dire, c'est très rassurant. J'ai déjà été visiter l'hôpital de Tourcoing, c'est assez simple hein, d'accès. S'il faut, et pareil, si il y en a certaines qui s'inquiètent, je mettrai, si vous voulez, un petit plan. En tout cas, ce sera avec plaisir. Donc, à savoir que, du coup, avant votre opération, vous avez pas mal de batteries d'examen à faire, évidemment, notamment une prise de sang et une analyse d'urine pour voir aussi si vous n'avez pas d'infection urinaire, qui ne changera rien à la date de votre opération. Juste, en tout cas, vous aurez un traitement préventif par rapport à cette opération. Il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Et c'est là où justement je vais vous montrer un petit peu donc ma valise, comment je l'ai composée. Donc moi, à savoir que je fais pas ma convalescence chez moi, je fais ma convalescence chez ma maman. Donc j'ai déjà prévu donc un minimum de nécessaire chez ma maman. À savoir que les infirmières m'avaient communiqué de prendre des bouteilles d'eau minérale pour dire de faire les lavements du vagin une fois que j'aurai fait les dilatations. Donc à savoir que le vagin ne se nettoie pas au début tout seul en tout cas, et du coup quand on fait les dilatations il y aura du lubrifiant à l'intérieur, et il faudra bien laver cette cavité. Donc à savoir que j'ai déjà fait un stock d'à peu près 200 litres d'eau, et aussi des sondes qui vont permettre justement donc 500 millilitres d'eau pour dire de nettoyer le vagin après chaque dilatation. Je vous rappelle malgré tout qu'une dilatation, on passe des conformateurs hein, de 4 tailles, des dilatateurs de 4 tailles différentes, et avec du lubrifiant. Les 2 premiers mois, on en fait 4 par jour. Les 2 mois d'après, 3 par jour. 2 mois d'après, 2 par jour. 2 mois d'après, 1 par jour à peu près. Et à la fin, on passe à une par semaine, voire une tous les 15 jours. Mais en tout cas les 2 premiers mois,
à chaque dilatation, il faudra absolument faire un lavement pour dire de nettoyer l'intérieur. Donc avec de l'eau minérale et des sondes. Donc il y a ça chez ma maman, j'ai aussi pris des protections de nuit et des protections de jour, enfin des serviettes, quoi, des serviettes hygiéniques. Ne sachant pas, parce que je sais qu'il peut y avoir énormément d'allergies avec ces serviettes, du coup j'ai prévu des compresses pour dire de mettre au-dessus au cas où, si vraiment je fais une allergie, simplement. J'ai prévu quoi d'autre? J'ai prévu beaucoup d'eau épars aussi, parce que justement, l'objectif est d'aller à la selle le plus liquide possible, dans le sens où il faut pas forcer du tout par rapport à l'opération. Il faut forcer le moins possible. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de porter plus de 2 kilos pendant les 2 premiers mois en tout cas. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça et il faut réfléchir pour dire, dans votre vie en tout cas, pendant les 2 premiers mois, à ne rien prévoir. Pas sortir le chien, éviter les courses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, donc directement dans ma valise, ce que j'ai prévu. C'est trop bien parce qu'en même temps, vous voyez l'état de mes cheveux qui sèchent petit à petit tout le long de la vidéo. Au début, je les avais quand même assez bien mouillés. Là, ils sont quasiment totalement secs. Évidemment, vous pouvez voir mon chien aussi, qui attend patiemment, qui regarde gentiment, avec un chat qui est en train de faire des bêtises tout juste à côté. Il est là. Alors, du coup, est prévu donc dans ma valise, ah oui, très important, un miroir. Parce que du coup, pour faire votre dilatation, en fait, vous allez avoir besoin d'un miroir. S'il faut, je pourrais même vous donner la référence de ce miroir-là. Salut! Donc un miroir pour justement quand vous ferez vos dilatations, que vous puissiez voir un petit peu. Donc moi, à savoir que j'ai tout racheté neuf. Je voulais absolument avoir tout neuf, lavé, préparé et soigné. Donc j'ai 2 shorts un peu style pyjama, j'ai 2 t-shirts, j'ai une grande jupe et en tout cas une tenue de sortie avec une jupe très longue et un t-shirt en haut très large. J'ai un Serwell, j'ai pris un pull, un grand t-shirt, un deuxième pull un peu style comment ça s'appelle, vous savez, les footballeurs américains. Des serviettes toutes tailles, hein, j'ai 3 tailles, des chaussettes, des culottes et évidemment des soutifs. Et j'ai prévu du coup et c'est ça le plus important, donc des lingettes pour dire de se passer un coup de frais, du savon, à savoir qu'il faut un savon sans parfum, sans alcool, sans conservateur, etc. Et moi j'ai pris du coup le Pranarum, et c'est un bio, enfin... il fait tout, hein. C'est un gel lavant qui fait cheveux, absolument tout. En tout cas, je me dis que je vais pas faire attention à ma skincare, à ma haircare, etc. Enfin, on s'en fout par rapport à l'opération. Donc, j'ai pris ça. Ça va pas faire de mal. Ensuite, j'ai acheté ça. Donc, ça, c'est du lubrifiant spécial, en fait, gynécologue. Je me suis pas embêté. J'ai été acheté directement sur le site. Une bouée pour dire de s'asseoir. Donc ça, c'est les fameux dilatateurs. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Enfin, je sais pas. En gros, c'est des espèces de gros cônes de glace avec une bougie de Hégard. Donc ça, j'en reparlerai après. Je vais d'abord finir ça. Là, pour bien calculer les 500 ml d'eau. Et ensuite, les merveilleux bas de contention. Magnifique bas de contention. Ah si, une chose avant que j'ai oublié de parler. L'infirmière m'avait dit d'arrêter mon traitement hormonal la veille de l'opération. Le deuxième chirurgien, le docteur Delporte, m'a dit d'arrêter quelques jours avant. Alors, en fait, il y a une réduction du risque de phlébite après opération. Donc, il m'a conseillé, c'est simple, on est vendredi. J'ai fait ma dernière prise d'hormones mercredi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 4 jours sans hormones. Lundi, je me fais opérer et normalement, je récupère mes hormones le lendemain de l'opération. C'est une étape. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est une étape. Ça fait 5 ans que c'est ancré dans ma vie, en tout cas, d'appliquer mes pressions d'ostro. Donc c'est... Ouais, psychologiquement, c'est pareil, c'est aussi une étape. De toute façon, vraiment, hein, si vous avez des anxiétés, du stress, des inquiétudes, dites-vous que c'est normal. C'est logique. Mais s'il faut vraiment, n'hésitez pas à reculer parce que moi, quand l'infirmière m'a dit oui, on vous a repoussé l'opération, etc. Donc ma réaction a été instinctive. Hein. J'ai dit non, 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 jamais de la vie. Faut pas me reculer l'opération, me faites pas ça. Vraiment, je me suis mise dans un état. Donc ça veut rien dire ce que ça veut dire. C'était instinctif, spontané et naturel. Hein. Mais en même temps, je me dis,
c'est bien qu'elle l'ait fait. C'est bien qu'elle l'ait fait parce que si j'aurais eu un doute ou par exemple je n'aurais pas osé parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas. Moi c'est pas mon cas. Hein. Si vraiment j'avais quelque chose à dire, je le dis. Euh, mais c'est bien parce qu'au moins elle ouvrait une porte d'entrée que tout le monde n'aurait pas pris forcément de manière naturelle et toute seule. Le docteur Delporte aussi m'a bien confirmé que même 30 secondes avant de descendre au bloc opératoire, je peux annuler l'opération. Hein. Vraiment, ils sont dans un état où et dans un accompagnement où ils précisent bien qu'ils sont là pour accompagner les personnes et que c'est ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que même 10 secondes avant l'opération, on m'emmène au bloc, je dis non, on arrête tout. Hein. Le docteur Delporte a vraiment insisté là-dessus. Donc je me dis c'est bien. Il laisse vraiment l'ouverture et l'opportunité à... Oh, c'est peut-être pas encore le moment. Je vais reculer. Bon, moi je suis prête depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Hein. J'ai 32 piges, j'en parle depuis que j'ai 13 ans, je dirais, de cette vaginoplastie. Donc forcément, je suis certaine. Mais ça n'empêche pas l'inquiétude et la peur d'être là et d'être présente. Et d'avoir du mal, en tout cas, à ne pas pleurer et à rester forte et solide. Mais on est forte et solide parce que c'est quand même... euh, l'objectif est quand même de d'être soi, d'être bien avec soi-même. Et je vlog parce que justement, j'ai besoin de vous parler de ça. J'ai besoin de parler de ça et de transmettre ça. Et je me dis que j'ai vu beaucoup Limoges. Alors pourquoi Limoges, je sais pas, mais j'ai vu aucune autre équipe concrètement ailleurs, à part le docteur Brassard, hein, que j'ai eu des doutes. Hein, je me suis même demandé si j'allais pas aller là-bas. Euh, mais bon, Lille m'a appelé au moment où je me suis dit c'est tout, ça y est, stop, j'en ai marre d'attendre, je vais faire un crédit et je vais aller voir le docteur Brassard. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit bon bah on vous opère et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de la faire tout en sachant que là pour l'instant je n'ai que du positif hormis ce petit quoi que je vais dire avec l'infirmière et encore qui peut être malgré tout bénéfique dans une autre situation je dirais. Donc ouais, c'est pour ça il faut que je vous transmette ça et que je vous donne ça. Je vous dis pas que j'arriverai à tenir en tout cas la vidéo pendant l'opération ou après l'opération, j'en sais rien. Je fais comme je peux, avec les moyens du bord, mais tout en vous donnant un... Ouais, tout en vous donnant, on va dire, un résumé. D'ailleurs, pourquoi j'ai filmé en portrait? Pourquoi j'ai pas filmé en paysage? Mais c'est tellement mieux comme ça, mais je suis trop conne. Les gars, vous avez le droit de me dire que je suis conne. Parce que de base, c'était comme ça que je voulais filmer. Bon, je tiens avec mon bras parce que mon trépied est mort et a été pété. On ne dira pas par qui. Mais concrètement, c'est quoi ce chat? Regardez-moi ce chat. Qui est en train de me détruire tout le lit. Non mais j'étais bête. Je sais pas pourquoi j'ai pas filmé directement en paysage. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que la vidéo restera qualitative, je pense. J'espère ne pas avoir fait trop de bruit du coup avec mes doigts. On verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. J'essaie de vous faire une vidéo de l'opération. Je pense que celle-ci, je vais la faire sortir là d'ici quelques jours avant l'opération. Et comptez au moins 2 à 3 semaines par contre avant qu'il y ait une autre vidéo qui sorte. Voilà, je vous fais des bisous.